Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Adoption de l'ordre du jour. On n'avait pas de modification, donc on a besoin d'un proposeur avec Danny. Adoption du procès-verbal de séance régulière du 8 avril et celle extraordinaire du 22 avril. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Mon proposeur avec Xavier. Information générale. Beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, on va faire le renouvellement du partenariat avec les festivités western. C'est un montant annuel, c'est une entente annuelle. Et puis, c'est ça, il n'y a rien qui est changé, mais il faut passer une résolution pour ce faire. Un proposeur là-dessus, probablement avec Richard. Donc, au niveau des informations, tout d'abord, nous avons eu, juste de vous mentionner un peu ce que je détaille dans mon article de Vic Action, donc l'acquisition de la terre de la famille Perron a été complétée. Ça a été un processus assez long parce que, écoutez, c'est un gros projet. Il y avait 3 lots là-dedans. Donc, en gros, c'est le secteur entre les maisons qu'il y a sur la rue commerciale. Comme moi, ma maison, c'est en arrière de chez nous, entre autres. Toute la rue Doyon. Donc, le terrain qui est en arrière des maisons sur la rue Doyon vers le village, si on veut. Et bien sûr, rue industrielle du Boisé. Ensuite, du long du terrain d'Industrie Bernard, là où est-ce qu'il y a ce qu'on disait la shop Arrow dans le temps, où ils ont du classage et tout ça. Et c'est ça, il y a aussi une section qui touche au terrain, le terrain de baseball, les volleyball et tout ça, de la municipalité. Fait que je tiens à vous raviser que nous, au cours des prochains mois, on va avoir des propositions basées sur un peu la vision des élus aussi, mais avec qu'est-ce qui se fait au niveau de la loi, des normes, tout ça, donc de voir un peu comment tout ça peut être divisé. Évidemment qu'il y a une zone industrielle actuellement, comme on vient de mentionner, puis il y a une zone résidentielle un peu plus loin. Donc comment on fait la transition toutes sortes de projets qui peuvent marcher aussi au niveau des maisons, plus de logements ou de bungalows ou de jumelés aussi. Fait que on s'en reparle, mais c'est juste de mentionner, c'est maintenant chose faite. On a eu le Conseil des maires à Saint-Victor, je vous l'avais parlé à la dernière séance, mais je n'avais pas mis la photo. Donc le Conseil des maires du mois de mars, vu la rénovation du bâtiment de la MRC à Beauceville. Donc, on a accueilli tous les maires ici à Saint-Victor, à la bibliothèque. On a une très belle bibliothèque. Puis, les gens étaient bien contents de cette possibilité-là. C'est le fun de se faire dire par nos voisins, hey, vous avez une belle hôtel de ville, vous avez une belle salle. Puis, entre autres, le repas, c'était la mignonne Beauceronne. Fait que ça a été très apprécié. On va avoir à Saint-Victor un événement, donc le Rallye Vallée de la Beauce. C'est un gros événement qui s'en vient et qui va avoir lieu le 25 mai. Comme vous voyez, il y en a un, je vous montre des extraits de l'Amalbé. Donc, un rallye, c'est pas le rallye comme le rallye de la caisse dans le temps, lorsque vous passez d'un rang et vous regardez des indices. Non, c'est un rallye de course, justement commandité par Subaru. Fait que ça va assez vite. Les personnes qui sont là-dedans nous disent que ça peut monter 150, même 180 km/h dans les sections où ce que c'est fait. Donc, il y a des zones sur des routes, il y a d'autres zones qui sont hors route. Il y a plusieurs étapes un peu partout dans la Beauce et Saint-Victor est au centre de ce territoire-là. Donc, tout l'événement va avoir lieu avec le hub, comme on dit, quartier général va être le manoir Route 66. Fait que ça va attirer bien du monde, puis je pense que ça va être le fun, c'est de quoi qui part. Puis je pense que les organisateurs vont pouvoir s'ajuster avec le temps, avec tout ça. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. Le 9 et 10 avril, on a eu également donc l'assemblée d'information pour la réfection des rues des Écoliers, Fecteau et la première section de la rue Veilleux. On a eu les 2 soirs, je dirais une quarantaine de personnes, certains. Puis ça a été vraiment super parce que les personnes, par exemple, qui étaient présentes, bien sûr, la plupart, c'était qui vivent sur ces routes-là. Donc l'ingénieur, les responsables du projet étaient là. Ils ont pu expliquer la mécanique, comment que les travaux allaient avoir lieu, donc sur combien de semaines et tout ça. Et entre autres,
il y a des gens qui ont des situations un peu particulières, peut-être leurs entrées, tout ça. Donc, il était capable de rencontrer l'ingénieur sur le champ puis de donner des. Donc, il peut y avoir il y a un suivi qui a été fait. Puis, dans l'ensemble, les gens qu'on a rencontrés étaient bien enthousiastes de dire hey, on va avoir une belle rue. Ça fait qu'on est bien content. D'ailleurs, l'appel d'offres s'est réglé, Monsieur Jacques, ce qu'on a eu. Donc, le projet est évalué à 6 millions. C'est sorti avec la contingence qu'on appelle, donc à 5 millions. Fait qu'on on a des subventions, mais donc à date, ça regarde bien. Assez encourageant pour ça. On a eu le 13 avril, le Café du Maire, deuxième Café du Maire, donc au Manoir Route 66. On a une vingtaine de personnes qui sont venues me rencontrer samedi matin. Ça a été quand même vraiment excellent de pouvoir rencontrer tout plein de gens, toutes sortes de choses. On a passé 3 heures. C'était prévu pendant 2 heures, mais les gens restaient. Fait qu'on continuait de jaser. Ça a été toujours très intéressant. Les questions, puis c'est interactif. Fait que le monde a des questions quoi que ce soit, parler de la municipalité, des affaires qu'on peut pas commencer à expliquer toutes dans un conseil. Fait que, gênez-vous pas, on va en refaire d'autres, puis on va varier les heures. On check peut-être pour faire ça un début de soirée à un moment donné. Là, fait que, on va vous tenir au courant. Également, on a eu, je pense que c'est le même jour, mais dans ces jours-là, oups, excusez, ça veut plus, un petit bug. Donc, on a eu une activité commune, conjointe, qui a été tenue par Yosekan Boss Karaté et le Club de l'Âge d'Or. Très belle innovation de faire une activité entre des gens normalement un peu plus jeunes et des gens qui sont au moins de 50 ans et plus, donc qui sont admissibles et membres en règle de la FADOC. Et donc là, ben, oui, vous êtes maintenant membre en règle, ça tombe bien. Et c'est ça, donc on a les gens qui faisaient des performances, c'était très bien. Et ça tombait bien aussi parce qu'on a monsieur le président du Club de l'Argent Saint-Victor, monsieur Lehoux, et l'autre monsieur, je pense que c'est un monsieur de monsieur François Poirier. Tu peux ouvrir le micro, puis ouais, Donc, on ok. avait, sur la photo, on avait Monsieur Lehoux qui était présent pour représenter l'âge d'or. Et il y avait aussi Monsieur François Poirier qui est celui qui est l'initiateur des écoles Yessécan en Beauce. Fait que c'est lui qui a parti, qui nous a, c'est notre enseignant à nous autres là, aussi là, qui nous a monté Ceinture-Noire. Ah ben, toute beauté, puis non seulement ça, mais Danny fêtait son 20e anniversaire à la tête de cette organisation-là. Fait que sincère félicitations, Danny, pour ça. Les jeunes aussi qui s'adonnent à ça, ben, je veux dire, ça demande toute une discipline, puis ben, je pense qu'honnêtement, ça peut être très bon pour la communauté. Bravo encore. Et enfin, ce qui arrive donc au niveau personnellement avec les autres maires, on a décidé de faire participer au relais pour la vie. Vous savez, notre confrère André Longchamp, notre confrère de maire de Saint-Éphrem qui est décédé dernièrement. Fait qu'on a décidé de faire une équipe de maires de toute la Beauce. Fait que c'est Claude Morin, le maire de Saint-Georges, qui est notre capitaine. Et on a trois autres maires ici dans la MRC, donc François Veilleux de Beauceville, Sylvain Cloutier à Saint-Jules, puis Patrice Mathieu à Saint-Odilon-Crambourne. Fait que les gens qui sont intéressés, vous pouvez aller voir. Vous savez que le cancer, je ne vous cacherai rien, ça touche tout le monde, toutes nos familles, et il faut que ça finisse. Puis les progrès sont énormes, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis je vais vous dire, le relais pour la vie, si vous n'avez jamais participé, si vous n'êtes jamais venu, ça va être le 8 juin à l'école Poseur à Saint-Georges, donc à partir de 4 heures. C'est extrêmement émouvant. Les petites lampes du long du chemin, autant des vainqueurs qui s'en ont sortis. Puis, je vais vous dire, quand je suis allé, je pense en 2015-2016, j'ai vu des gens même de Saint-Victor que je savais même pas qu'ils avaient eu ce combat important dans leur vie et que j'ai appris à ce moment-là. Et honnêtement, c'est très émouvant. Fait que tout don qu'on peut faire, vous pouvez le faire sur le site, c'est sécurisé, vous avez même un certificat, le reçu pour les impôts qui est fait automatiquement. Fait que voilà pour les annonces. Donc on va passer maintenant avec, on est rendu avec la correspondance, on avait l'infolette de la MRC. Pas rien d'autre? Parfait.
Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 326 300 qui sera réalisé le 13 mai prochain. Et ce qui arrive, c'est un peu pour les travaux, les égouts aux quatre chemins. On vous avait mentionné ça dernièrement, je l'ai mentionné aussi dans mon article de Vic Action. Des gens qui sont dans ce secteur-là puis qui voulaient fermer le prêt, autrement dit, leur portion, clearer leur portion de dette. Et donc, c'était possible maintenant parce que le prêt rouvrait. Fait que, M. Jacques, on a quand même plusieurs personnes, plusieurs familles qui se sont prévalues de ça. Oui, il y a eu 25 propriétaires qui sont prévalus de ce privilège de payer comptant, donc ils sont libérés du reste de la dette. Sur une 40. 44,5. Excellent. Ouais, il y avait un terrain qui était à une demi-charge là, pour différentes raisons là, que les ingénieurs nous avaient expliquées. Donc, c'est ça. Fait que, formidable. Donc, on a besoin d'une proposition pour accepter ça, s'il vous plaît, avec Patricia. Donc, dans la même veine, on a une résolution d'adjudication de contrat pour le règlement d'emprunt 138-2017. La même chose qui est reliée avec ça. Un proposeur là-dessus, avec Nancy. Demande de subvention dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation. Donc, c'est de quoi, je vais en parler bientôt aussi, mais Francis nous parlait souvent de ça. Le nettoyage des embarcations, c'est tellement important. C'est une nouvelle façon de faire, mais c'est pour protéger le lac des espèces aquatiques envahissantes. Fait que ça se fait dans plein d'autres municipalités, plein d'autres lacs. Et nous autres, ben, évidemment, on fait la même chose là, pour protéger le lac Fortin. Et pour l'instant, le lac Castor également. Le lac du Castor qui font partie de ça. Évidemment, si vous êtes au lac Haussigne, vous pouvez aussi, bien sûr, aller laver les embarcations. Fait que pour bâtir la station de nettoyage, on en a fait une partie l'année passée. Là, à cette heure, il y a différents types de pistolets pour arroser. Il y en a un qui a un jet plus... au niveau là, pour aider à décoller les potentiels espèces aquatiques qui pourraient se retrouver là, dans les conduits là, des bateaux. Fait qu'il y a un autre avec une pression différente là, pour que ça nettoie mieux. Et tout ça, je pense que c'est de l'eau chaude qui est mis là-dedans avec du savon et tout ça. Là, hein. Il faut que ça soit 60 degrés Celsius pour tuer pendant au moins 3 secondes. Donc, c'est pour ça que les deux, il y a un qui est à pression plus forte, qui élève plus la saleté, mais que la température est moins élevée. Donc, il y en a un avec pression moins forte, la température est plus élevée, ou qui tue toutes les bactéries. Parfait. Puis ça, c'est de quoi qu'on vient de nous informer là, dans les derniers mois là, qui était disponible. Fait qu'on va faire le upgrade, on va être à jour là-dedans. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Festivités western de Saint-Victor, donc on a plusieurs résolutions qu'on adopte pas mal à chaque année. Donc, autorisation de tenir un festival, et puis on va dire les autres un à la suite de l'autre. Donc, d'abord pour l'autorisation de tenir un festival avec Richard, on a l'autorisation d'installation et de haut-parleurs et d'avoir de la musique de manière publique avec Danny. Autorisation de parade, je pense qu'on veut la parade, oui, avec Patricia. L'autorisation de circuler en VTT, évidemment, on l'a déjà de toute manière de facto pas mal dans beaucoup de rues de notre territoire, de routes, mais on a besoin d'en mettre une pour réitérer ça, qu'il n'y ait pas de trouble. Proposeur là-dessus avec Nancy. Donc, pour combler le siège numéro 5, on va avoir besoin de nommer un président d'élection, donc pour la partielle, ce dans les procédures qui incombent à la situation. Donc, ce qui va arriver, c'est que c'est la directrice générale, je crois, de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables qui a accepté de coacher et de nous accompagner dans ce mandat-là avec notre directrice générale, Caroline Jacques, qui va revenir en service progressivement là, dans les prochaines semaines, à la fin du mois. Là, ouais. D'autres détails. Ça prend une résolution parce que, de facto, c'est le directeur général, secrétaire trésorier de la municipalité. Comme je suis à temps partiel, je n'ai pas nécessairement l'expertise. Et comme Caroline Jacques est en congé de maternité, mais là, ça va permettre de faire un mentorat puis de lui donner de l'expertise pour la prochaine élection dans 1 an et demi. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Dan. Est-ce que tu avais levé ta main? C'est bon. Parfait avec Danny. Dans la même veine, donc la date pour la partielle pour le siège numéro 5. Donc, je vous invite à dire ce qui doit être dit de nécessaire. Je vais
Donc, attendu que la tenue d'élection, donc c'est le président de scrutin qui va déterminer la date, qui devrait être normalement au plus tard le 14 juillet 2024. Il faut surveiller les avis d'élection qui vont paraître dans les médias et sur le babillard électronique et sur le site web de la municipalité lorsque la présidente d'élection va officiellement avoir déclaré la période. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 255-2024, règlement traitement des élus. C'est une révision qu'on fait de temps à autre. On en a fait une en 2019. On compare avec les municipalités avoisinantes, les municipalités aussi du même format que Saint-Victor. Et puis donc, on fait des modifications à ce niveau-là, donc à partir du mois de juin normalement. Fait que tout est détaillé là-dedans. Parfait. Proposeur là-dessus avec Xavier. Et également le dépôt du projet de règlement 256-2024 concernant l'adhésion de la municipalité de Saint-Victor au régime de retraite des élus municipaux. C'est de quoi qui existe depuis apparemment les années 70, qu'on n'était pas au courant, et donc plusieurs municipalités peuvent adhérer. Dans la forme actuelle, je pense que c'est dans les années 90, et c'est ça. Fait qu'on a vu cette possibilité-là, puis donc on va le faire à partir, rétroactivement à partir du 1er janvier de l'année en cours. Là, oui. Autre détail? Juste qu'effectivement, c'est excessivement populaire dans plusieurs municipalités. J'étais même surpris que vous ne l'ayez pas déjà ici. Et c'est pas très dispendieux, mais ça permet effectivement aux élus de mettre un petit peu de pécule de côté pour des jours de retraite. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Nancy. Mandat aviso pour des dossiers de travaux de voirie. Premier rang, troisième rang. Dans les deux cas, c'est dans le premier rang sud et troisième rang sud. Et le rang Sainte-Caroline. Les travaux qui ont lieu en 2021. Donc, on va avoir les détails, M. Poulain. Il suffit de fermer le dossier, d'avoir l'acceptation finale et de faire les corrections qui s'imposent, parce qu'il semblerait qu'il y en a quelques-uns à faire. Ouais, ça a de l'air. Mais ils sont bien identifiés. Parfait. Proposeur là-dessus. Avec. Battez-vous pas. Non, avec Richard, absolument. Ouais. Renouvellement collecte des contrats de collecte des rebuts au lac Fortin. C'est un projet. Pardon, c'est un service qu'on offre depuis, je pense, dans le début des années 2000. C'est le secteur du lac Fortin, donc les secteurs où est-ce que le camion de déchets ne peut pas se rendre sur ces accès privés-là parce que c'est trop gros. Les accès sont trop petits. Donc, c'est la ferme Réal Boucher qui offre ce service-là. Donc, c'est un montant de 15 000 et donc, c'est pas retaxé aux gens, là. C'est vraiment pour avoir une question de quiétude et de propreté également. Fait que dans ce secteur-là, c'est ce qu'on fait depuis quand même, comme je dis, plusieurs années. Fait que on a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Nancy. Mandat à Gingras Électrique pour l'acquisition d'une génératrice 414 ampères. C'est une subvention qu'on a du gouvernement provincial qui a été octroyée depuis déjà quelques années. Et la date de fin de valider, de fin de décaissement de cette subvention-là approche à grands pas. Il y avait différents travaux qu'on devait faire et on les a listés. Entre autres, il y avait la moitié de la toiture ici. On l'a fait la toiture au complet, mais il y a juste la moitié qui était subventionnée. Donc, figurez-vous que la bibliothèque, tu sais, quand on dit gouvernance de proximité, bibliothèque, c'est toutes les mêmes poches qui payent qu'à l'hôtel de ville, mais le gouvernement a mis ça de même, donc la bibliothèque n'est pas compensable pour ça. Fait que nous, comme citoyens contribuables avec la municipalité, on a payé pour la portion bibliothèque, mais le reste a été payé avec la subvention, avec les guides, ce que le gouvernement a établi. Mais maintenant, il restait un montant, puis évidemment, on ne veut pas retourner le montant, on veut faire des choses qu'on avait réellement besoin et qui étaient admissibles. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'avoir une génératrice ici avec... on sait que les intempéries, on a toute la moitié du village manque de courant, ou l'autre moitié. On a l'impression que, en tout cas, dans mon bord, on en manque plus, mais
Ouais, c'est ça, on n'est pas du bon bord. Mais ce côté-ci aussi, il y en a, ça arrive à l'occasion. Et donc, si jamais il y avait des intempéries comme on a eu à fin 2019, puis qu'on a besoin de faire un centre de secours, ben, on aura une génératrice pour opérer l'hôtel de ville dans la continuité. Fait que, M. le DG, vous pouvez nous donner les détails sur cette acquisition-là. Donc, on est allé en appel de proposition. C'est Gingras Électrique qui a fourni un modèle de génératrice qui répondait en tout point à nos besoins. Le prix soumis est conforme à nos autorisations gouvernementales. Donc, on est en bas de 100 000 et c'est subventionné à 100 dans le cadre du programme PRABAM. Alors, l'installation doit être complétée d'ici le 31 mai. Très bien. Proposeur là-dessus, avec Danny. Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier lors des travaux des rues, justement, qu'on parlait tout à l'heure, les rues des Écoliers, Fecteau et Veilleux. Monsieur le DG, ce qu'il faut savoir là-dedans. Effectivement, donc c'est un laboratoire qui est engagé pour s'assurer du contrôle technique des matériaux et de la qualité. Donc, c'est vraiment les tests de sol, les tests d'effet de compaction et les matériaux granulaires. Donc, c'est un mandat de 57 000 si ma mémoire est bonne. Très bien. Ça fait partie c'est pas mal dans les obligations. Un proposeur là-dessus, avec Richard. Adoption, on a plusieurs règlements adoptés qu'on a fait l'avis de motion le mois passé. C'est des règlements administratifs en matière d'urbanisme. Donc, règlement 249-2024, modifiant le règlement administratif en matière d'urbanisme 156-2018 aux fins de modifier la définition de véhicules hors d'usage, d'ajouter la terminologie concernant les lots et de remplacer pour certaines dispositions le terme terrain par le terme lot. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Donc, même chose, l'adoption du règlement 250-2024, donc qui modifie le règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme 161-2018 aux fins de remplacer à l'article 6 le terme terrain par le terme lot. Un proposeur là-dessus, avec Patricia. On a ensuite de ça, là, je pense que je me suis trompé. Ouais, 23, c'est ça. Excusez, ça ressemble beaucoup. Donc, 251, adoption du règlement 251-2024 pour modifiant le règlement de zonage 157-2018 aux fins de remplacer pour certaines dispositions le terme terrain par le terme lot. Proposeur là-dessus, avec Danny. Adoption du règlement 252-2024 modifiant le règlement de lotissement 158-2018 aux fins de remplacer pour certaines dispositions le terme terrain par le terme lot. Proposeur, avec Richard. Et adoption du règlement 253-2024 modifiant le règlement de construction 159-2018 aux fins de remplacer à l'article 17 le terme terrain par le terme lot. Proposeur avec Patricia. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 257-2024 sur les embarcations et abrogeant le règlement 241-2023. Donc, c'est une modification notamment au niveau des embarcations moteurs ou celles qui ne le sont pas. C'est qu'on rajoute toutes les embarcations, qu'elles soient moteurs ou pas, puis c'était ce qui avait été discuté depuis le début. On a commencé à distribuer les vignettes et tout ça l'année passée. Fait que c'était dans cette optique-là. On vient matérialiser ce qui avait été convenu, mais le texte doit dire ça. Quelqu'un pour donner avis de motion et dépôt de projet de règlement? À proposeur, oui, avec Nancy. Très bien, on est rendu au dossier des élus, rapport des activités avec Xavier pour Services Loisirs et Tourisme. Bonsoir à tout le monde. Donc, le printemps est bien arrivé, les activités estivales vont bientôt débuter, même ont déjà débuté pour certaines. Je parle de soccer et baseball notamment. Donc, tout se met en place pour qu'on ait un bel été à Saint-Victor. Donc, je vous invite à participer en grand nombre à toutes ces activités. Nous avons une réunion de loisirs demain, donc il y aura encore plus de détails peut-être à fournir lors de la prochaine réunion. Mais donc, les activités, ça démarre, les rues sont nettoyées et on peut commencer à s'amuser sur le terrain durant le printemps et l'été qui s'en vient. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Xavier, on est rendu avec Danny pour la politique familiale et le comité consultatif scolaire.
Bonsoir tout le monde. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est toujours le 15 et le 29 mai seront les avant-midi dégourdis qui auront lieu toujours à la salle de l'Âge d'Or. Par la suite, à tous les lundis du mois, il y a la vie active à partir de 13h30. Le 17 de mai, il y aura une cuisine intergénérationnelle à la salle d'âge d'or. Donc, si ça vous intéresse, c'est toujours Madame France Roy que vous pouvez contacter au 418-221-2432 ou Madame Céline Latulippe au 418-225-2965. Et pour terminer, tous les mercredis du mois de mai à 13h30 à la salle d'âge d'or, il y aura des cours de yoga qui sont qui sont donnés par Mme Mélanie Plante au 418-774-0246. Et je pense que c'est les derniers cours avant la saison estivale. Donc, ça devrait reprendre en septembre. C'est tout. Très bien, merci beaucoup. Richard, maintenant, pour les festivités western, comité consultatif en urbanisme. Bonsoir à tous. Un instant. Un petit bug, moi aussi. Là. Bon, les 17, 18 et 19 de mai, les festivités western, il y a un show pour de la reine avec l'Arweka. Le 26 de juin, Club de randonnée des festivités western, il organise une randonnée. Le départ est à 10h. C'est Marie-Claude Chatigny. Le numéro de téléphone 418-655-7440. Une randonnée de selle et voiture. Le départ est du site des festivités western. Ensuite, les festivités western sont finalistes pour du gala de l'entreprise Beauceronne dans la catégorie Jarret implication sociale et communautaire et Jarret événement de l'année. Je tiens à les féliciter pour toute l'équipe des festivités western parce qu'il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Richard. Absolument, tout à fait. On est rendu avec Patricia pour le résidentiel. Bonsoir tout le monde. Pas grand-chose pour moi ce soir, à part de vous dire qu'on va, on va s'activer un petit peu sur la terre des Perrons qu'on vient d'acheter, à savoir un petit peu comment on va enligner les zones résidentielles et s'il y a autre zones à voir. Fait qu'on va, dans les prochains mois, on va s'enligner pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on aménage toute cette terre. Absolument. Merci beaucoup. On est rendu avec Nancy pour les plusieurs éléments. Bon, moi aussi, on s'est tout fait mettre dehors du système à la même heure. Je sais pas si genre qu'on pourrait étendre le nombre d'heures qu'on peut être logué dans le système, mais on n'a pas envie de frauder nous-mêmes la municipalité. Je pense qu'ils pourraient nous mettre 2-3 heures. Là, si ça se fait. Ouais, on est rendu, avec Nancy au niveau de la culture, patrimoine et événements. Oui, on va changer. On va avoir tout d'abord. Voilà. C'est les soirées Sors de chez vous qui va être le 10 mai 2024 à 18h30 à la salle des Chevaliers de Colomb. C'était une soirée dégustation avec M. Éric Latulippe, bien entendu 18 ans et plus. Vous pouvez encore vous inscrire, il y a encore de la place. Après ça, il y aura aussi... puis vous pouvez vous costumer, si jamais ça vous tente, dans les années, peut-être dans les années 50. Si je vois une petite robe, là, ça ressemble à ça. C'est marqué 1950, alors c'est ça. Après ça, il y a des petits arbres qui vont être donnés, des feuillus qui vont être distribués le 2 juin, de midi à 15h, au salon. Pas ici, là, mais c'est vraiment aux festivités western qui vont être distribués. C'est gratuit. Puis jusqu'à épuisement du stock. Alors, les premiers arrivés, c'est sûr que ce seront les premiers servis. Après ça, on a le 2 juin, la grande journée des petits entrepreneurs qui va être aux festivités western dans le salon. Inscription dès maintenant à petitsentrepreneurs.ca. C'est un marché, l'année passée, ça avait eu lieu. Puis ça avait été vraiment très, très bien... vu, puis la population avait participé beaucoup, les enfants étaient vraiment contents. Il y a beaucoup de jeunes du tremplin, justement, qui sont toutes là, pas mal. Puis je pense que ça leur fait plaisir
de montrer ce qu'ils peuvent faire. Puis je vous invite à venir, c'est vraiment intéressant de les voir. C'est beau de les voir parce qu'ils sont créatifs, puis il y a des belles petites choses à voir, puis de les encourager, surtout de les encourager. Alors, on vous attend le 2 juin. C'est tout. C'est excellent. Puis ça a été une idée de la super Mélanie Cloutier dans la CDI qui nous a amené ça. Puis au niveau de la participation, je pense qu'il attendait peut-être une trentaine de personnes, mais il y a au-dessus de 100 jeunes, trentaine de jeunes, je pense qu'il y a au-dessus de 100 jeunes qui ont participé. C'était de toute beauté. Il y en a même qui ont tout vendu ce qu'il y avait. Il n'y avait plus de stock. Fait que c'est super. Vraiment une belle affaire. Je vous invite à venir voir ça. On a les comptes. On est rendu, donc, le montant pour ce mois-ci est à 152 184,50 $. En majorité, on a entre autres Pavage Chartigan, donc pour les travaux matériaux, pardon, pour l'entretien des chemins, donc à 38 593. Autrement que ça, Moreau Architecte pour probablement pour le garage municipal. Et donc, c'est ça, puis les factures de professionnels qu'on a là-dedans. Donc, voilà, intervention, proposeur avec Xavier. On est rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait pas mal de tour. Fait que voilà, on a besoin d'un proposeur pour la levée de la séance avec Nancy. Fait que, chers amis, merci beaucoup, excellente soirée et au mois prochain.